Bonjour et bienvenue sur Philosophie et Paix. Ici, chaque vidéo est un moment de calme et d'inspiration pour nourrir votre âme et réfléchir à la vie. Prenez une pause, respirez profondément et laissez la sérénité entrer dans votre journée. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à choisir la douceur plutôt que le chaos. Il y a des moments dans la vie où tout semble courir plus vite que notre respiration, où le monde nous presse, nous bouscule, nous exige des réponses immédiates, des décisions rapides, des émotions parfaitement contrôlées. C'est dans ce tourbillon de bruit, d'agitation et de tension que l'on se rend compte que la douceur n'est pas une évidence. Elle devient presque une forme de résistance silencieuse. On pourrait croire que choisir la douceur est naturel, mais en réalité, c'est un acte volontaire, une décision intime que l'on prend face à un monde qui, trop souvent, confond force avec dureté et urgence avec importance. Pourtant, il existe une beauté particulière dans la façon dont la douceur peut transformer nos jours, apaiser nos blessures anciennes et nous révéler une manière de vivre plus pleine, plus consciente. La douceur n'est pas la fragilité que l'on imagine parfois. Elle est une force subtile, une lumière discrète qui traverse les fissures de nos inquiétudes. Elle ne fait pas de bruit, mais elle sait se faire sentir. Elle ne s'impose pas, mais elle sait se rendre indispensable. Une personne douce n'est pas une personne qui ne ressent rien, c'est quelqu'un qui ressent tellement profondément qu'elle choisit, malgré tout, de ne pas laisser la violence du monde abîmer son cœur. Et c'est sans doute là que réside la plus grande forme de courage. Refuser de devenir le reflet de ce qui nous a blessés. Choisir la douceur, c'est décider de ne pas répondre au chaos par le chaos, mais par une attention délicate, un geste calme, un mot qui apaise au lieu de blesser. Le chaos, lui, se présente sous des formes multiples. Parfois, il vient de l'extérieur, les pressions du quotidien, les responsabilités qui s'accumulent, les attentes que l'on ne peut plus porter, les voix trop nombreuses qui nous disent ce que nous devrions être. Parfois, il vient de l'intérieur. Les doutes, les peurs, les blessures anciennes qui se réveillent sans prévenir. Il peut être silencieux comme un tremblement ou bruyant comme un orage. Mais ce qui le rend vraiment difficile, c'est qu'il est imprévisible. On ne peut pas toujours le contrôler, on ne peut pas toujours l'éviter, mais on peut choisir la manière dont on y répond. Et cette réponse-là peut tout changer. La douceur devient alors un espace intérieur où l'on peut reposer son cœur, un refuge que l'on construit en soi, doucement, patiemment. Il y a une forme d'élégance dans la lenteur, dans le fait de ne pas se laisser happer par la cadence imposée. Quand on choisit la douceur, on choisit aussi de ralentir nos gestes, nos pensées, nos réactions. On prend le temps d'écouter ce qui bouge en nous avant de répondre à ce qui nous bouscule. On observe les émotions monter, comme on observe une vague approcher. Avec respect, avec lucidité. On comprend qu'il n'est pas nécessaire de suivre chaque impulsion, ni de répondre à chaque provocation. La douceur nous apprend à respirer là où on aurait voulu exploser, à réfléchir là où on aurait voulu fuir, à aimer là où on aurait voulu fermer la porte. La douceur commence presque toujours par la manière dont on se traite soi-même. Beaucoup savent être gentils avec les autres, mais se montrent impitoyables envers eux-mêmes. Ils se reprochent chaque erreur, se critiquent à la moindre faiblesse, se punissent pour des choses qu'ils auraient en réalité besoin de comprendre. Pourtant, on ne peut pas offrir aux autres ce que l'on refuse de se donner. Être doux avec soi-même, c'est accepter ses imperfections, reconnaître ses limites, accueillir sa propre fatigue sans honte. C'est arrêter de se juger pour des émotions humaines, pour des jours où rien ne va, pour des blessures qui mettent du temps à guérir. C'est comprendre qu'on a le droit de respirer, de souffler, de recommencer. La douceur n'est pas incompatible avec la lucidité. Elle ne nous demande pas de tout accepter, ni de tolérer l'injustice ou le mal. Elle nous demande simplement de ne pas laisser ces choses détruire notre humanité. On peut être doux tout en posant des limites. On peut être doux tout en disant non. On peut être doux tout en s'éloignant de ce qui nous blesse. La douceur n'est pas une absence de force. C'est une force tournée vers la construction et non vers la destruction. C'est une manière d'être vrai avec soi-même tout en restant tendre envers la vie. Et quand on choisit la douceur, quelque chose change aussi autour de nous.
Le monde ne devient pas miraculeusement plus facile, mais notre regard devient plus clair. Les choses perdent de leur agressivité. Les problèmes paraissent moins insurmontables. Les relations deviennent plus profondes. Les conversations s'apaisent. On comprend que la douceur que l'on choisit en soi crée une forme de douceur dans l'air autour de nous. Ce n'est pas magique, mais c'est presque un effet naturel. Ce que l'on cultive intérieurement finit toujours par se refléter quelque part. La douceur attire la douceur, et la paix intérieure attire des moments de paix extérieure. Ce choix, bien sûr, se fait chaque jour. Il n'est jamais définitif. On peut se réveiller un matin plein de calme et perdre cette paix quelques heures plus tard. Ce n'est pas un échec. C'est simplement la preuve que la douceur est vivante, qu'elle demande de l'attention, qu'elle se construit comme on arrose une plante fragile. Parfois, elle grandit facilement. Parfois, elle vacille. Mais tant que l'on continue de revenir à elle, elle finit toujours par reprendre sa place. Choisir la douceur, c'est se rappeler encore et encore que l'on mérite une vie qui ne nous dévore pas. C'est se rappeler que l'on peut être un être sensible dans un monde compliqué et que cette sensibilité-là est précisément ce qui nous rend humains. Et alors, petit à petit, quelque chose se transforme. On n'a plus besoin de se battre contre tout. On ne se sent plus obligé de répondre à chaque provocation. On ne confond plus intensité et profondeur. On commence à préférer la stabilité à l'agitation, la clarté aux illusions, la sincérité aux façades. La douceur devient un langage, une présence, une manière de marcher dans le monde, une manière de se protéger sans se fermer, une manière de rester ouvert sans se perdre, une manière d'aimer sans se trahir. Choisir la douceur plutôt que le chaos, c'est finalement choisir la vie que l'on veut habiter. Une vie qui ne nie pas les tempêtes, mais qui les traverse en gardant un espace intact pour la lumière. Une vie où l'on ne se laisse plus définir par ce qui fait mal, mais par la façon dont on décide de guérir. Une vie où l'on avance pas à pas, avec la conviction que la douceur n'est pas seulement une option, mais une direction. Et c'est dans cette direction-là que la paix intérieure se construit, lentement, patiemment, comme une fleur qui s'ouvre après un long hiver. Merci d'avoir regardé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a apporté un peu de sérénité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Philosophie et Paix pour ne manquer aucune réflexion. À très bientôt pour une nouvelle vidéo apaisante.